Donc, il faut dévisser ça pour avoir accès à ça. Et franchement, je veux pas mentir, je pensais que c'était une voiture qui prenait plus d'huile. Mais voilà, on a accès au bouchon comme ça facilement. Clac. Et voilà. Voilà. Ah putain, l'huile est bien chaude, frère. Et ça, c'est pourquoi il faut profiter pendant que l'huile est chaude pour faire la vidange, justement. Waouh. Alors là, mon gars, c'est ce que je me dis. Il y a de la place pour bosser. Oui, par contre, Putain, c'est magnifique. Ouais, ça. Ah ouais, là, par contre, pas coincé. Oh. Ouais, Exact. X3, ouais, c'est ça. X-Drive. C'est 20, ouais. Voilà. 20, 30. Ça là, c'est 190 chevaux, ça. Je profite pour tout filmer. Puis, et puis, oh, voici notre filtre à huile ici. Il est là. Là, C'est ça? Ok, d'accord. filtre à huile. Ok. Voilà. Avec un nouveau joint. Voilà. Bon, ben du coup, comme on n'avait pas de douille de 27, ben, on a pris une clé plate de 27. Comme ça, donc, avant de mettre la clé plate, il faut d'abord retirer votre jauge là. Il faut retirer la jauge ici. La jauge ici pour ne pas la casser. Parce que en fait, ça va ici. La clé elle va ici. Hein. Donc, pour ne pas casser la jauge, retirez-la avant et après vous mettez votre clé. Et après, c'est bon. Maintenant, concernant le filtre à air, en fait, voilà, j'ai retiré les vis. On a 1, 2, 3, 4, 5 vis. Voilà, 5 vis. Mais en fait, on est obligé de retirer cette barre de renfort là. Donc voilà, pour avoir accès. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est une douille de 18. Donc voilà. Alors là, je ne m'attendais pas à ça. Comme si ici c'est du 18. Mais là, je pense que c'est du 16, ça correspond pas avec la douille que j'ai. Ben voilà, comme quoi. Ok. Ah ben, prévoir pour le démontage de la barre de renfort du 16 et du 18. Et voilà, pour avoir accès, maintenant que c'est dégagé, voilà, ben il n'y a plus qu'à lever. Comme ça. Sans même dévisser ça, le cercle là. Il suffit de lever et après de le glisser après. Ok, donc le filtre à gasoil, je ne l'ai pas trouvé. Mais par contre, je pense que il faut vraiment démonter toute la ce niveau du côté gauche comme ça de la voiture. Là, on est sous le siège conducteur, on va dire. Et en fait, je pense qu'il faut démonter tout ça, toute cette protection là en fait pour pouvoir dégager le filtre à gasoil. Pour moi, je pense que c'est ça. Je vois pas pourquoi ils ont compliqué comme ça. Donc du coup, pour avoir accès au filtre à gasoil, il faut démonter tout ce plastique, en fait, cette protection plastique. Et c'est composé d'un certain nombre de vis de 8. On va regarder ici. Il y a, je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Je sais pas. 2, 14. Attends, 2, 4, 6, 8, 10, 12 de 8. Ah, même 13. 13 de 8. Et 2 de 10. Voilà. Alors du coup, le filtre à gasoil, ben, il est situé là. Une fois qu'on a démonté la trappe, il est situé là. Bon, en fait, ce qui se passe, il faut juste débrancher tous les tuyaux. Par contre, du coup, je pense qu'il faut faire attention aux tuyaux. Ouais, donc, faut faire attention à pas faire rentrer de poussière dedans. Ouais, surtout faut venir entre les, ouais,
Tout vis plein, il disait. Ah oui, 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 oui. Alors, du coup, j'ai retiré d'abord ces deux vis de 10 là. En fait, c'est ce qui tient. C'est ce qui tient déjà le filtre à gasoil. Là, du coup, faut faire gaffe en fait avec ces fiches là en fait. Je pense qu'il faut appuyer sur le truc blanc. Donc voilà, il faut débrancher tout ça. Il faut aussi débrancher lui. Ok, donc je vais quand même filmer ça. Donc en fait, pour démonter le filtre à gasoil, il faut débrancher lui. Pour débrancher lui, il faut appuyer ici. Ici, voilà. Tac, tac, tac. Et après, vous tirez, après tu tires. Mais pour ça, en fait, c'est une première pour moi. En fait, pour démonter ça, il faut d'abord retirer la bague verte. Il faut faire comme ça. Il faut retirer la bague ici, un peu ici. Et sur les côtés ici. Et puis après, tu tires. Une fois que tu as retiré la bague verte, après, il faut appuyer sur la touche blanche. Et après, tu tires ton tuyau. Et c'est bon. Ok. Donc, étant donné que je galérais un peu, donc j'ai dû retirer les accroches. Attends, Jimmy. J'ai dû retirer les accroches de lui, en fait. Parce que lui là, en fait, il tenait sur ça avec ces deux pins là. Donc j'ai préféré retirer les deux pins parce qu'en fait, lui là, je comprends pas. En fait, il va s'ouvrir. Il veut s'ouvrir, mais je comprends pas pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir là en fait. Mais du coup, on verra pourquoi. Voilà. En tout cas, c'est ça. Bah, du coup, au final de compte, en retirant le filtre à gasoil, c'est tombé tout seul. Ça s'ouvre tout seul comme ça. Voilà, en gros, c'est ça. Mais voilà, ça peut se séparer comme ça en deux. Voilà, comme ça, lui, il rentre comme ça, dans ça. Et ça se referme comme ça, tac. Voilà, c'était juste ça en fait. Bon, vas-y, on va passer à l'étape suivante. Hein. Et du coup, voici le nouveau filtre de marque Bosch de préférence. Forcément, il ressemble à ça en neuf. Voilà. Et du coup, je pense que pour l'ancien filtre, il faut quand même dévisser tout le dispositif électrique qu'il y a dessus. Alors du coup, je pense que pour retirer ça, il faut retirer cette vis là. Voilà. Alors du coup, c'était bien ça. Fallait retirer la vis et ensuite il faut la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Après ça, c'est évident, il faut le tourner, il faut le faire effectuer une rotation et après il faut tirer vers soi. Voilà. Et du coup, le filtre à nu, vraiment, ça se présente comme ça. Voilà. C'est comme ça en tout cas. Voilà. Bon bref. Attends. Voilà, ça se présente comme ça. En fait, on va remettre ça dedans. Donc du coup, voilà, je pense que c'est un truc comme ça. Voilà, il faut l'insérer, il faut le paf. Et là maintenant, on sent bien qu'il est dedans. Tu files là? Ouais, c'est parti. Et ben, du coup, une fois qu'on a effectué la rotation, il faut effectuer la rotation pour que ça rentre bien dans la vis, dans le trou de vis. Comme ça. Pour moi, c'est bon. Ça peut pas aller plus loin. Il faut aussi faire attention au sens. Au sens du... il faut regarder le sens. Ici, c'est flow. En fait, ça va de l'arrière à l'avant. Donc, il faut faire attention à ça pour ne pas brancher n'importe comment. Hein. Voilà. Alors, du coup, pour mettre le fil, voilà, j'ai rebranché. Ici et ici. Il faut faire attention au sens, bien sûr. Et tout de suite après, j'ai mis mes deux vis. C'est un petit peu galère pour ces deux vis-là. Les deux vis de 10. Voilà. Et ensuite, après, il suffit de rebrancher notre fiche ici sur le... Attendez. Ouais, sur voilà, lui.
Voilà. J'ai peut-être pas bien mis, j'ai pas entendu le clic. Ah non, c'est bon. On n'a pas entendu le clic, mais c'est bon, il est dedans. Voilà, donc on sait qu'on est dans le bon sens. C'est bon, tout est nettoyé. Et vous remettez les 2 pins ici. Voilà. Voilà, tac, tac. Et du coup, c'est bon. Et à la fin, ça se présente comme ça. Voilà. Je vous montre bien, on est vraiment sous la voiture. Là, on est vraiment sous le siège conducteur, quoi. Voilà. Ok, après le montage du filtre à gasoil, voilà. Bon, on a quand même... on a essayé quand même 3-4 fois avant que ça démarre. Donc voilà, en tout cas, si ça vous arrive, ne paniquez pas, quoi. En tout cas, là, ça tourne bien, c'est carré, tout est bon. Il manque plus qu'à mettre le filtre habitacle. Bah, du coup, le filtre habitacle, il se trouve côté passager. Voilà, il suffit juste de retirer ces trucs-là, de tourner d'un quart de tour, tac, tac. Ensuite, vous débranchez la fiche de la lampe intérieure, là, enfin la lampe de ça, là. C'est ce qui permet d'éclairer les pieds. On met ça de côté. Et du coup, le filtre habitacle se trouve là. C'est ça, le filtre habitacle. C'est ici. Donc en temps normal, ça devrait pas trop être galère. Voilà, allons-y, c'est parti. Ok, le truc c'est que pour le débloquer, le filtre habitacle, il faut débloquer ces pins là. Celui qui est en haut et celui qui est en bas. Voilà. Là, j'ai pas le débranché le tuyau. Mais en fait, le filtre il tombe tout seul déjà. Il vient tout seul le filtre. Voilà, il vient déjà là. Et voilà, hein, en fait. Au final de compte, mais c'est toujours une galère le filtre habitacle. Il faut être très contentionniste un peu. Voilà, faut le dire. C'est galère. Par contre, voilà. Par contre, celui qui l'avait mis avant, par contre, ton filtre il est sale. Hein. Par contre, celui qui l'avait mis, il l'avait un petit peu mal mis. Parce que ici c'est déformé. Ça fait des plis bizarres, ouais. À moins que peut-être c'est conseillé. Normalement, les plis doivent pas. C'était mal mis un peu. Hein. Ouais, il doit forcer assis. Hein. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça va pas dans ce sens-là. Je le mets comme ça, comme je l'ai retiré comme ça. Alors moi, je pense que ça a été monté à l'envers parce qu'en fait, la personne a dû forcer pour le faire rentrer et puis elle a laissé tout comme ça en fait. Pour moi, je pense que ça se monte de ce sens. On verra, on verra. Mais je pense pas que ce soit comme ça, quoi. De toute façon, les voitures allemandes, c'est un peu la même, quoi. Voilà. Donc du coup, comme je vous disais, ben, il suffit juste de remonter ça. Déjà, avant de le remonter, de le rebrancher, de le reconnecter. En fait, pas facile de filmer. On est, voilà. Il suffit de le reconnecter. Voilà. Hein. On le reconnecte. Voilà. Et il suffit de le replacer ici dans les pins là. Voilà. Un là. Et puis voilà. Et puis de revisser ça. Attends, mais là je peux pas filmer, c'est mort. Et du coup, voilà. En tout cas, c'est fini. Mais du coup, bah, il ne nous reste plus qu'à remettre tout ça à zéro. J'espère que ma valise le fait. J'espère, on va voir. Alors, du coup, là, je suis sur ma valise là. Ça va pas être simple à filmer en même temps. Hein. Donc, il faut aller dans vidange d'huile. Oil reset. OK. Franchement, je sais pas si ça va marcher parce que je sais pas si ma valise elle a cette mise à niveau en fait. Ben, du coup, voilà, j'ai réussi à le réinitialiser, pas avec ma valise par contre, mais en utilisant une technique que j'ai regardée là sur YouTube, hein, en utilisant le bouton qui est là, le bouton baisser en fait. En fait, il faut juste le mettre en contact et après il faut rester sur ce bouton là appuyer. Mais personnellement, je vous conseille de regarder sur un tuto. On trouve un tutoriel par rapport à ça en fait. Donc voilà, j'aurais bien aimé vous montrer, mais bon, c'est pas le plus compliqué du coup.